L'angoisse d'un monde à venir qui survient déjà, celui des catastrophes provoquées par les activités humaines. Éco-anxiété d'écologie pour ce recueil de plusieurs nouvelles. Vous serez au Festival America ce week-end dans la région parisienne. Un recueil où l'on rit, où l'on sourit, notamment grâce à votre langue très vivante. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, un exutoire de nos angoisses liées à la dégradation climatique. On a déjà peur, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec ce qui s'est dit à l'ONU, notre planète brûle, selon Antonio Guterres, et on a quand même encore plus peur en vous lisant. C'est ce que vous avez voulu montrer aussi? Pas forcément. Je pense pas que l'objectif premier de ce livre, c'est de reconduire la peur. En fait, c'est peut-être de la traverser. On peut pas traverser un sentiment sans l'habiter pleinement, sans accepter l'inconfort de tout ce qu'on sait aujourd'hui. De tout ce que ça implique, en fait, de savoir une fin prochaine, toutes sortes de catastrophes annoncées qui finalement sont pas si loin qu'on le pensait. On le voyait au début du bulletin, donc c'est déjà, on est déjà dedans. On est déjà dedans, et si je comprends bien, votre remède à vous, en tout cas pour ne pas sombrer, ça a été d'écrire. Ça a été compliqué d'après ce que j'ai lu aussi. Vous vouliez d'abord faire un roman plein, puis vous avez pris la forme de nouvelles. Pour quelle raison? Oui, c'est une excellente question. En fait, j'ai écrit un très mauvais roman pendant 2 ans, donc il était... c'était trop éparpillé, il y avait trop de choses à dire dans un seul contenant. Donc, au moment où j'ai transféré vers la nouvelle, ça m'a permis, en fait, de créer une sorte d'écosystème textuel composé donc de 7 nouvelles qui sont liées sans aucune explication, outre le fait qu'il y a cette angoisse climatique, cette angoisse d'un monde en changement. Et donc, chaque petit texte apporte son petit truc à cet écosystème. Donc, ça crée un recueil, entre guillemets, de nouvelles, mais ça se lit davantage comme un roman. Puis je pense qu'on sent bien aussi, et ça le prouve aussi avec le prix du roman d'écologie, on sent bien que c'est un ensemble et non pas des petits textes écrits ici et là qu'on a recueillis sous une couverture. C'est vraiment un projet. C'est une même angoisse qui traverse ces personnages, des personnages du quotidien, des personnages comme vous, comme moi, comme n'importe qui. C'est ça aussi qui est très fort. Quand je disais qu'on était grignoté justement par ces nouvelles qui tombent chaque jour sur la dégradation du climat, c'est vraiment ça que vivent vos personnages. Oui, on pourrait dire, mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que la littérature a l'avantage de la lenteur, a l'avantage justement de ne pas être dans l'instantanéité. Donc, quand on est, comme vous, on travaille dans le milieu des nouvelles, on se sent un peu bombardé. Je donne souvent l'image d'un blizzard. Donc, le journal des mauvaises nouvelles, c'est un peu ça notre métier, faut être honnête. Oui, c'est comme c'est ça, l'image du blizzard, c'est vraiment comme si on voit un voile de neige avec des milliards de flocons à la fois. Et donc, ça nous crée une sorte d'aveuglement, on est dérouté. Mais la littérature peut prendre un seul flocon à la fois, puis le regarder avec assez d'attention pour voir que peut-être une seule de ces choses-là permet de voir l'ensemble, donc un peu comment ça nous affecte comme être humain, comment ça transforme les moments charnières de nos vies. Donc, Indice des feux aussi, c'est pas reconduire la peur, terroriser les gens, mais c'est pas du côté du déni non plus. Donc, j'ai essayé de filer en équilibre, donc de bien regarder, de ne rien nier, mais de donner quand même aussi beaucoup d'humanité, de tendresse, d'amour et de tresser des apocalypses intimes, donc des moments charnière de la vie humaine avec des apocalypses globales, disons la fonte des glaciers au Groenland qu'on voit comme quelque chose de tellement énorme, elle est donc mise en parallèle avec la mort d'un jeune garçon à l'hôpital, par exemple. Oui. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu voyant aussi parce que, honnêtement, on a appris aujourd'hui que 230 cétacés, des dauphins pilotes, ont été retrouvés échoués sur une plage en Australie. Environ la moitié sont présumés morts. Ça fait très fort écho à votre nouvelle, Couplet. Oui, c'est sûr, mais j'aurais préféré que ça fasse pas écho. J'aurais préféré que ça aille pas dans cette direction-là, mais on n'a pas besoin d'avoir un côté de prescience ou de voir venir les choses. En fait, on a simplement à s'arrêter et à regarder ce qui est là. Et on a déjà toutes les informations, tout est déjà là. Donc, d'où la force, je pense, de la littérature d'aller, plutôt que d'accumuler des faits, de vraiment plonger en profondeur dans des expériences individuelles qui, au fond, sont loin d'être individuelles, sont loin d'être intimes, mais sont plutôt universelles, parce que cette éco-anxiété, selon le degré de conscience qu'on en a, des fois on la porte sans le savoir. Cette éco-anxiété, je pense, nous relie et nous donne quand même une belle direction. Et vous vivez en tout cas, j'ai l'impression, la littérature comme un partage, justement. Ah, certainement. Oui, certainement. Je pense que c'est important quand même
même si on touche à des trucs plus personnels, on le sent bien que l'éco-anxiété elle est présente dans ma vie, mais ce serait pas intéressant de la limiter au champ individuel. Je pense que c'est intéressant de la travailler de manière à ce que tout le monde puisse s'y reconnaître, peu importe justement le pays dans lequel on est. On voit, je suis en France aujourd'hui, la France et le Québec ont très peu de choses en commun. Et puis pourtant, cette angoisse-là, elle est presque identique, même si on la vit autrement. Une langue, même si, quand même, ouais, qui nous permet d'échanger. une langue un peu pas mal différente. Oui, et d'ailleurs, je finis avec ça. Oui. Je vais vous lire un peu parce que vous avez une langue merveilleuse. Vous écrivez en québécois, alors que c'est un peu une deuxième langue pour vous aussi, parce que vous avez un français plus de France. Votre maman est belge, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et je vais vous lire justement avant de se quitter. Depuis que je suis rentré ici, personne ne m'a jamais rien demandé. Si je voulais être sauvé, m'en sortir par la peau du cul, poquer à vie comme une prune molle, de fond de rack à l'épicerie, vieillir assez longtemps pour voir Montréal se changer en Atlantide. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Indice des feux, c'est publié chez La Peuplade et on peut vous rencontrer ce week-end à Paris, au Festival America. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Desjardins. Je vous remercie.